Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un rapport d'enquête préliminaire sur l'importation des produits pétroliers en Haïti a été remis ce vendredi au Premier ministre Joseph Joute en vue d'évaluer la gestion faite du carburant pendant les 10 dernières années. Le Premier ministre Joseph Joute affirme ne rien avoir contre l'actuel directeur général de la police nationale. Toutefois, il attend de lui des résultats concrets en ce qui concerne la lutte contre les actes de banditisme. Le nouveau conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti a été investi dans ses fonctions ce vendredi. L'occasion pour le recteur Fritz Deshommes de solliciter l'implication franche de tous ses collaborateurs. Le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, est à sa place et il est irréprochable, soutient le Premier ministre Joseph Joute à la primature ce vendredi. Le chef du gouvernement a laissé entendre que ses récents commentaires sur les résultats de la PNH contre la prolifération des gangs n'avaient rien de personnel. M. Joute reconnaît que les responsabilités sont partagées en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité dans le pays, mais il attend que l'ancien chef de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ fasse ses preuves face au regain de l'insécurité dans le pays. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. C'est un Premier ministre calme, serein et maîtrisant parfaitement ses propos qui s'expriment. Joseph Joute revient sur ses déclarations concernant ses attentes de la part du directeur général de la PNH, Normil Rameau. Les journalistes insistent et le chef du CSPN entend être clair une fois pour toutes. Tant que directeur général de la police, je ne veux pas que les personnes comprennent que moi-même avec le directeur général de la police, nous avons un problème. Non. Moi, je demande directeur général de la police pour le bon plus parce que il est capable de faire plus. Un point et c'est tout. Pas l'autre la donne, pas l'autre bagarre la donne. Directeur général de la police est en place. C'est un professionnel de haut calibre. C'est un monsieur intègre parce que jusqu'à présent, beaucoup j'entends des personnes dire que le détient pour dans la rue ou bien le dévore dans eux. Son monsieur très bien, il est compétent. Toutefois, M. Joute assume une partie des responsabilités dans la lutte contre l'insécurité. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale reconnaît qu'il a un rôle à jouer. Il a d'ailleurs affirmé lui-même qu'il est le premier policier du pays. Là maintenant, je ne vais pas critiquer le directeur général de la police. Je vais critiquer tête. Je vais exiger plus, tout comme je vais exiger plus dans tout employé de l'administration publique haïtienne pour nous continuer à service. Puis bon service à la population, malgré un problème salaire, il y a un pile d'autres problèmes. Ici, là, il y a un problème salaire. Nous avons un problème avantage tout que nous ne pouvons pas employer. Mais nous parlons avec eux, ils comprennent que nous sommes conscients de la situation, mais nous ne pouvons pas répondre à l'exigence que vous faites. Tout comme m'a dit toute la police nationale, ce n'est pas confiance que nous pas faire. Mais nous n'avons pas pris l'habitude de faire autocritique nous, dans la société. La recrudescence de la violence au sein de la société haïtienne préoccupe apparemment au plus haut point non seulement les autorités haïtiennes, mais également la communauté internationale à travers le Bureau intégré des Nations Unies. Le chef de la primature se montre lucide sur le rapport du BINU. Nous prenons note. La police nationale, avec les autorités judiciaires du pays, a continué à chercher des ministériels qui sont fugitifs. Ce n'est pas un monde qui a marché dans la rue, même gens avec ou avec moi. Il a continué à chercher. Et nous sommes contents qu'ils ont même tout. Ils ont accompagné dans ça pour un état de droit dans le pays. Le manque de moyens de la PNH, un point soulevé à maintes reprises, reconnaît le chef du gouvernement. Mais cela ne justifie pas son manque de réaction face aux démonstrations violentes des groupes armés
qui ne font qu'affaiblir les institutions étatiques et projettent une bien piètre image du pays à l'extérieur. Le résultat que vous avez n'est pas proportionnel à moyens que gagne. Mais pour manque de moyens, toujours un manque de moyens. Je ne sais pas ni l'armée, ni la police, aucun pays qui rêve à satisfaction dans les moyens que vous avez. Mais j'aime toujours dire, l'insécurité, c'est la cause de dollar à monter comme ça. L'insécurité, c'est la cause que nous pas qu'à faire recette dans le niveau des GI avec la douane. L'insécurité, c'est lui-même qui, avec instabilité politique, là, empêchait que l'entrepreneur investisse dans le pays pour créer des jobs. Le Premier ministre Joseph Jout tient à mettre les points sur les i. Il dit n'avoir rien contre le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau. Tout simplement, il espère davantage de lui à la tête de l'institution. Notons que cette déclaration, selon le chef du gouvernement, a été faite dans un contexte particulier au moment où des policiers réclamaient la reconnaissance légale du syndicat de la PNH. Elisidieu Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Un rapport d'enquête préliminaire sur l'importation des produits pétroliers en Haïti a été remis ce vendredi au Premier ministre Joseph Jout en vue d'évaluer la gestion faite du carburant sur les 10 dernières années. L'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale des renseignements financiers et l'inspection générale des finances ont conjointement travaillé à l'élaboration de ce document. Pendant la cérémonie consacrée à la soumission du rapport, le Premier ministre Joseph Jout a également souligné que l'État haïtien a enregistré des pertes énormes entre mars 2010 et mars 2020. Suivez les explications du Premier ministre Joseph Jout. Il s'agit de la remise du rapport préliminaire commandité par le gouvernement de la République, conformément aux vœux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Ce rapport concerne plus précisément l'importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette démarche s'inscrit dans la logique normale de la gouvernance où le contrôle du fonctionnement des marchés relève d'une activité régulière de l'autorité. Autrement dit, cette enquête n'a rien à voir avec la conjoncture. Elle s'insère dans la dynamique de la régulation des marchés, qui est une obligation de l'autorité publique, comme je viens de le dire. Selon la mission qui leur a été confiée, l'Inspection générale des finances, IGF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, et l'unité centrale de renseignement financier UCREF devrait collecter des informations sur la gestion du carburant sur une période de 10 ans, soit de mars 2010 à mai 2020. Cette période se divise en deux sous-périodes. La première, mars 2010 à mars 2019, la période où l'État assumait l'importation des produits pétroliers à travers le BMPAD, qui est le Bureau de monétisation de l'aide au développement. La deuxième période, de mars 2019 à mai 2020, qu'on appelle période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ça veut dire l'État, à un certain moment, du moins dans le premier temps, qu'on importe des produits à travers BMPAD, c'était de mars 2010 à 2019. En deuxième période, les compagnies pétrolières ont fait valoir leurs droits, ou elles avaient demandé l'autorisation de commander les produits. Ces informations concernent en particulier le cadre légal, les marchés publics, les transactions financières liées aux importations des produits pétroliers. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le rapport au nom du président de la République. Et j'en profite pour remercier ces trois institutions qui ont beaucoup travaillé pour leur
professionnalisme et le respect aussi du délai. Parce que j'avais déjà reçu une correspondance disant qu'elles avaient déjà terminé, mais malheureusement, par souci de temps, on n'a pas eu l'opportunité de recevoir le rapport. Ma mère n'a jamais obtenu de prêt à l'ONA, insiste l'ancien sénateur Youri Latortue, qui a évoqué son audition à l'ULCC jeudi. Dans le cadre d'une conférence de presse organisée par le secteur dit démocratique et populaire ce vendredi, l'ancien parlementaire a expliqué que son dossier ne comportait aucune irrégularité et qu'il remboursait régulièrement un montant à l'ONA suivant les modalités du contrat de prêt. L'ex-sénateur de l'Artibonite en a profité pour annoncer la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale. L'unité de lutte contre la corruption ULCC n'aurait pas pu procéder à l'arrestation de l'ancien sénateur Youri Latortue, convoqué jeudi, selon Maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Métropole a expliqué que l'unité n'est qu'un organe administratif chargé d'enquêter sur d'éventuels cas de corruption et ensuite de déférer les affaires au parquet. Seul le commissaire du gouvernement peut ensuite décider d'agir. L'ULCC peut ouvrir une enquête sur la question du carburant importé qui a endommagé les moteurs de l'EDH s'il y a soupçon de corruption, selon Maître Patrick Laurent. Toutefois, ce dernier met en garde contre une éventuelle vassalisation ou instrumentalisation de l'unité qui doit travailler en toute sérénité. Il plaide en faveur du respect du secret entourant la chose juridique afin d'éviter de porter préjudice à d'éventuels innocents faisant l'objet d'une enquête. L'introduction de 150 millions de dollars par la BRH sur le marché d'échange a entraîné une stabilisation temporaire de la valeur de la gourde selon l'économiste Kessner Farrell. Intervenant pendant le journal du matin, il a dit s'attendre à une reprise prochaine de la dévaluation de la monnaie nationale car les problèmes structurels persistent faute de production nationale, d'investissement et de stabilité. Par ailleurs, l'économiste juge que libeller les prix dans la monnaie nationale n'équivaut pas à dédollariser une économie haïtienne qui ne peut, selon lui, se passer du dollar. Cérémonie d'investiture du conseil exécutif de l'UEH ce vendredi au Caribé Convention Center. L'Université d'État d'Haïti a remis ses ampliations aux nouveaux membres du rectorat de l'institution, Fritz Deshommes, recteur, Jean Poincy, vice-recteur et Jacques Blaise, vice-recteur. Le recteur en chef a profité de l'occasion pour remercier le conseil exécutif précédent pour son travail et demander la participation de tous les employés à la bonne marche de l'université durant son mandat. Suivez les explications du recteur Fritz Deshommes. Un chaleureux remerciement pour le conseil universitaire, pour cette confiance qu'il fait nous, pour diriger l'université, pour intégrer le conseil exécutif là pour 4 années qui viennent. Vice-recteur Blaise, vice-recteur Poincy, avec moi-même, nous promettons de faire tout ça capable pour l'université l'État continuer à avancer et puis arriver à jouer un rôle bien dans le service jeunesse, dans le service pays, dans le service nation. Il est important, il est indispensable, il est urgent pour nous faire un gros effort pour nous faire professeurs plus motivation, plus goût, moins de stress, moins de préoccupation pour continuer à préparer notre jeunesse, pour continuer à préparer la vie du pays. Nous avons besoin de plus de professeurs pour encadrer, pour conseiller les étudiants. Nous devons payer au plus bien, au sinon moins mal. Nous avons besoin de professeurs universitaires dans le pays d'Haïti, venir un véritable métier, tant que tout métier. Quand on a fait carrière,
Autant pas de mauvaise surprise si vous décidez de consacrer toute vie à faire ça seulement. Et puis, côté où il y a un salaire, avec avantages qui correspondent à l'importance métier pour la société, complexité et dignité du travail. Un programme de formation à l'intention de travailleuses sexuelles a été lancé ce vendredi. Sous l'égide de l'organisation féministe baptisée Refuge des femmes d'Haïti, plus d'une vingtaine de femmes auront à bénéficier des formations sur l'autonomie financière grâce à l'initiative Spotlight sous le leadership du PNUD. Ce programme s'étendra sur une période de 3 mois, a précisé Novia Augustin, présidente de l'organisation. Suivez ses explications. Dans le cadre de Covid, nous avons trouvé que c'est important pour l'organisation Refuge des femmes, qui sont une organisation qui travaille naturellement avec des femmes vulnérables, pour nous profiter, pour nous travailler avec des femmes et travailleuses de sexe, que les prostituées. Mesdames, ça qui sont doublement touchées par le Covid, parce que non seulement dans la période ça là, ils n'ont pas qu'à fonctionner normalement dans la rue, ils ont besoin des supports. Nous-mêmes, nous avons profité pour nous faire bénéficier de... Alors, à l'aide de projets, ça, il y a bénéficié de formation en couture. Nous pas appris à faire sanitizer, il n'y a pas appris à faire savon liquide. Et il y a des appuis psychosociaux. Et il y a kit familial, il y a kit d'hygiène, il y a kit alimentaire. Et je pense qu'après le projet, ça, ils ont des capacités eux-mêmes pour connaître est-ce qu'ils veulent continuer dans la rue, ils ont le choix, ils ne sont pas obligés encore. Parce que nous pensons que, vu la quantité de femmes qui sont victimes de violences dans la rue, les messieurs ont utilisé, ils n'ont pas payé, ou bien ils ont fait des violences sur eux, ils ont battu. Nous pensons que là, avec la formation, il y a bien des machines qui y a à la fin de la formation, il y a des tissus, il y a tout moyen d'accompagnement qui est nécessaire pour être capable de même une autonomisation financière qui c'est une priorité initiative Spotlight. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.